A plus B, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Si ça saucisse 100, c'est 600 saucisses, 100 aussi. Y et Z. Bonjour professeur. Bonjour Marie. Une question de Wilfried, étudiant en droit au Congo-Brazzaville. Il est tombé sur un mot qu'il ne comprend pas totalement, quasi-délit. Il vous demande donc une explication complète du mot quasi. Alors dites-nous professeur. En effet, chère Marie, Wilfried a raison, il s'agit d'un terme juridique. Un quasi-délit est un fait illicite causant un dommage à autrui, mais commis sans intention de nuire. Un quasi-délit, ce n'est pas tout à fait un délit. Le latin quasi était un adverbe d'atténuation qui signifiait en quelque sorte. Il a donné le français quasi qui marque une approximation modifiant un adjectif quasi-légal, un adverbe quasi-légalement ou un substantif quasi-légalité. Quand il entre en composition avec un substantif, il forme un mot nouveau dont le sens est comparable, assimilable au premier. Un quasi-délit, c'est presque un délit. Un quasi-contrat est un engagement solide, assimilable de fait à un contrat. En linguistique, on parle de quasi-synonyme. Cette formation est donc très productive. Leur liaison devint un quasi-mariage, écrit Balzac. On peut donc former un terme nouveau à l'aide de quasi. Encore faut-il savoir l'écrire. Et on retrouve là une loi très générale de l'emploi du tiret. Celui-ci s'utilise avec un substantif, jamais avec un adjectif ou un adverbe. On écrira donc quasi-légalité, mais quasi-légal et quasi-légalement. C'est tout simple. A plus B, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Y et Z.